Thanks so much. I have an opening comment and then one speaker, and then I'll have an opening comment and then one speaker, and then I'll move to questions. So just hold tight, and I will definitely take all your questions, and I will take a follow-up as well. Everyone's ready? Okay. So today, one of the things that we're going to be asking for in the Chamber of Commons is a request for an emergency debate. We are seeing a very serious rise in hate. Unprecedented rise in hate, culminating in the last couple of weeks with serious attacks on both Muslim communities and the Jewish community. We saw attacks on places of prayer for both Muslims and the Jewish community, and we are deeply concerned, and it has to end. So we need to take some serious action. We're calling for an emergency debate to draw some attention to how serious this is and to look for real solutions. This is something that cannot continue. People should be free to practice their faith and not be subject to violence, hatred, and that's what we're seeing. We're seeing anti-Semitism on the rise, we're seeing Islamophobia on the rise, and we have to put an end to it. So I have the president of the NCCM, Stephen Brown. He'll share some words. I'll just say the same thing in French, and then I'll pass it to Stephen Brown. Donc, on voit à travers le pays une hausse de la haine, et c'est complètement inacceptable. C'est particulièrement une haine qui cible la communauté musulmane et aussi la communauté juive. Donc, c'est vraiment inquiétant. Les gens doivent avoir la liberté de pratiquer leur foi, de pratiquer leur religion sans avoir des menaces de la haine. Donc aujourd'hui, on va demander un débat d'urgence pour reconnaître que oui, il y a un grand problème et puis qu'est-ce qu'on peut faire pour régler ce problème. Aujourd'hui, on est fiers d'accueillir le président d'une organisation des communautés musulmanes à travers le Canada, Stephen Brown, qui va partager quelques mots. Stephen, thanks so much for being here. Please share some words here. Thanks so much. Thank you. Bonjour, mesdames et messieurs. Hello, everybody. My name is Stephen Brown, and I am the CEO of the National Council of Canadian Muslims. And unfortunately, I shouldn't have to be here today, but I am. In the past 30 days, we've seen an enormous rise in attacks of Muslim institutions and religious institutions across the country. For example, recently there were two sisters coming home after night prayers and they had a gun pulled on them. Recently we saw an attack on the Islamic Society of Markham where somebody tried to run over worshipers with their car in the parking lot. In my hometown in Montreal, we saw a man break into a mosque and try to attack worshipers with a shovel. We've seen attacks in Saskatchewan, Manitoba, British Columbia, across the country. This is a serious problem, and we need to see change now. We cannot allow this to continue to happen. We need to see change on four things. Number one, we need to see reform for the security infrastructure program so that mosques, synagogues, and churches can be safe. Number two, we need to see a freestanding provision in the criminal code in order to be able to tackle hate crimes. Number three, we need to have a debate in this country about how it came to be that Muslims are equated with being dangerous. How did this discourse arrive? This discourse that underlies so many of these attacks and ambient Islamophobia. And we also need to see legislation on online harms that is both balanced and effective. Now, that is not to say that we haven't seen positive developments recently. We've had positive engagement with all political parties, including this government, to see change. For example, recently, the most violent white supremacist groups were banned. So that's a positive change. But the fact of the matter is, the rate of change is too slow. And if we do not see real change happen now, people are going to continue getting hurt. We've seen this happen in the past, right? I was at the mosque in Quebec City earlier this year, where the largest attack on a religious institution in Canada's modern history happened. If these attacks continue to happen, people might die. And so we need to see change. This is why we need to have an emergency debate. Because when religious institutions, when mosques, synagogues, churches, when they're being attacked,
every last single day. These are not freak incidents. This is an emergency. Thank you very much. Oui, parfaitement. Ouais. Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Stephen Brown. Je suis le PDG du Conseil national des musulmans canadiens. Et je suis ici, malheureusement, au Parlement, même si dans un monde idéal, je ne serais pas ici. Parce que durant les 30 dernières journées, on a vu une augmentation fulgurante des attaques contre des institutions religieuses, notamment des mosquées dans notre pays. Par exemple, récemment, à Kitchener, on a vu 2 femmes, après les prières du soir, qu'un fusil a été pointé vers eux. Ils ont été suivis jusqu'à la maison. On a vu un attaquant qui est allé à la Société islamique de Markham, qui a rentré dans le parking lot, dans le stationnement de la mosquée, et a essayé de happer des fidèles dans le stationnement. On a vu dans ma ville natale de Montréal quelqu'un qui a essayé d'entrer dans une mosquée et attaquer des fidèles avec une pelle. On a vu des attaques qui sont passées en Saskatchewan, Manitoba, la Colombie-Britannique. Vraiment, c'est inacceptable. Alors, nous autres, on a vraiment besoin de voir du changement maintenant. Ça ne peut pas continuer. On a besoin de voir 4 choses. d'abord, on a besoin du changement en Security Infrastructure Program, le programme de sécurité des infrastructures pour que les institutions religieuses comme les mosquées, les églises, les synagogues peuvent vivre en sécurité. Deuxièmement, on a besoin de voir une prévision qui est là tout seul pour des crimes haineux dans le code criminel, pour être capable de vraiment faire quelque chose, de vraiment attaquer le problème des crimes haineux. On a besoin d'avoir une vraie discussion dans ce pays, de voir comment un discours qui tient que les musulmans sont de facto violents ou dangereux était capable de s'épandre dans notre pays. Ce discours ambiant vraiment motive ou alimente beaucoup de la haine qu'on voit au jour. Et l'autre chose aussi qu'on a besoin de voir, qui est très important, on a besoin de voir du changement dans les discours haineux en ligne. On a besoin de la législation qui est balancée, mais aussi effective. Et la raison, c'est parce que si on continue de voir ces attaques, on va continuer de voir des gens qui sont blessés, et ça pourrait même mener à des morts, comme c'est arrivé dans le passé. Donc, vraiment, ce qui est important, c'est une urgence. On a vraiment besoin maintenant d'avoir un débat en urgence. C'est ça. Mr. Singh, we have 2 minutes before the start of question period. And as you reset the mic, I've got to ask you, Yep. the Public Service Alliance of Canada is calling for general strike within about 24 hours from now. Where do you stand, and where do you stand on back-to-work legislation, please? So, obviously, I'm opposed to back-to-work legislation, but I want to make it very clear the government can avoid this. What they need to do is recognize that these are the workers, the public sector workers that were there for Canadians in a difficult pandemic. They're the ones that delivered the supports that people received. And the government needs to sit down, negotiate a fair contract with these workers, and it would avoid all of that. Français aussi, français aussi. Français aussi, et puis une question. OK, c'était votre question. Donc, oui, absolument, on est contre un projet de loi pour le retour au travail, clairement, mais on ne doit pas aller à ce moment, on ne doit pas aller en grève si le gouvernement respecte les travailleurs. Donc, ils ont dit, ce sont les mêmes travailleurs de la fonction publique qui ont livré l'aide aux gens dans la pandémie, et on doit les respecter avec une négociation et un bon contrat qui respecte les travailleurs. Does use back-to-work legislation, is that a deal breaker for your supply and confidence agreement with him? Well, we said really clearly that we would not support any back-to-work legislation early on. We made that clear. So that's something that the government already knows about and the Prime Minister already knows. But I want to make it clear, the workers don't want to go to strike. That's not something that they want to do. That's the last thing they want to do. They want to work. But the government has a responsibility now to negotiate a fair contract and respect these workers. And that's something that we're going to hold this government to account to do. Qu'est-ce que vous pensez de la désignation par Twitter de CBC comme un média financé par le gouvernement à la demande de M. Poilievre? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, à l'aise ou pas du tout? Qu'est-ce que vous en... Pas du tout à l'aise. Je veux donner quelques raisons. Premièrement, je trouve que c'est drôle et aussi c'est dangereux que quelqu'un qui se présente comme un candidat pour devenir le prochain Premier ministre a peur des questions. Comment on peut devenir le Premier ministre de ce pays si on ne peut pas répondre aux questions? On a peur des journalistes et on attaque les journalistes. Ce n'est pas un exemple de quelqu'un qui a le pouvoir de devenir Premier ministre. Deuxièmement, ce n'est pas seulement une attaque contre les journalistes indépendants,
ça, c'est quelque chose d'inacceptable, mais c'est une attaque. C'est aussi une attaque contre la culture canadienne, particulièrement la culture québécoise, la culture francophone. Parce qu'une attaque sur un réseau comme ça va impacter, ça va frapper la communauté francophone à travers le pays qui dépend de la Radio-Canada pour avoir des nouvelles, pour partager les histoires, pour partager la culture. Radio-Canada, par exemple, s'en prend seulement à CBC. Non, mais il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas avoir une attaque contre une partie de quelque chose qui est complètement lié. C'est une attaque contre tous les réseaux un service public financé, partiellement public. Et c'est une attaque contre les journalistes. Et ça montre quelqu'un qui veut attaquer la culture québécoise aussi, la culture canadienne, et quelqu'un qui a peur de répondre aux questions. Ce n'est pas un exemple de quelqu'un qui a la force ou le courage de gérer le pays s'il ne peut pas répondre aux questions et il a peur des journalistes. Il veut attaquer les journalistes. Quand j'ai fait une tournée à travers le pays, j'ai parlé avec les gens. Ils sont inquiétés par le prix des épiceries. Ils sont fâchés contre Gillen Weston et ils veulent qu'on fasse quelque chose pour les aider. Ils ne veulent pas qu'on attaque les journalistes. Ce n'est pas le travail d'un leader dans notre pays. So what do you think about Twitter's decisions? You want it in English now? Yeah. Yeah, so I just want to be clear that what Pierre Poilievre is doing is he's upset at questions that are hard to answer. He's upset at journalists. He's attacking journalists. That doesn't sound like someone who can be the prime minister of this country if he can't handle hard questions. He can't handle people fact-checking him or questioning him. And in addition, he's not only attacking the independence of journalists, he's also attacking culture in Canada. For many communities, many rural communities, they rely on CBC, on Radio-Canada to share stories, to get the news, to get information. And he's attacking fundamentally this resource that many Canadians and many Quebecers rely on. Merci. Thank you. I was going to give you